Alors, je vous ai expliqué que c'était extrêmement utile de pouvoir stocker ou envoyer des arbres sous la forme d'un fichier ou les stocker sous la forme d'un fichier, par exemple XML. Et nous allons voir quel algorithme appliquer pour faire cette transformation dans un sens sous la forme de fichier et depuis le fichier pour le reconstruire sous la forme d'un arbre. Ce processus s'appelle la sérialisation pour la transformation sous forme d'une chaîne, d'un string. La désérialisation, c'est l'opération qui consiste à lire depuis la chaîne pour reconstruire l'arbre. Alors nous avons trois candidats pour faire de la sérialisation, donc pour représenter sous la forme d'une string, sous forme d'une chaîne, notre arbre. Nous avons le parcours préfixe, le parcours infixe et le parcours postfixe. Et pour rappel, voici ce que ça donnerait pour cet arbre-ci, pour les trois parcours. Alors, quel parcours choisir pour faire cette sérialisation, sachant que celui qu'on va choisir devrait permettre aussi la désérialisation. Et l'argument simple pour en choisir un ou l'autre, en tout cas il y en a un immédiatement qu'on va pouvoir désélectionner, c'est le parcours infixe. Le parcours infixe échoue dans notre choix, ce n'est pas celui que nous allons considérer parce qu'il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté dans le sens où on pourrait avoir deux arbres différents qui nous donneraient exactement le même parcours infixe en termes de résultats. Donc ça c'est très gênant, ça veut dire qu'il est complètement impossible de reconstruire de manière unique l'arbre de départ. Par contre, pour le parcours postfixe et le parcours préfixe, c'est possible. Donc notre choix doit automatiquement, pour la sérialisation et pour la désérialisation, se diriger vers le préfixe ou le postfixe. Donc nous allons ici dans ce cas-ci sélectionner le postfixe pour l'exemple d'implémentation. Donc voici ce qu'on souhaite faire. Nous allons sérialiser un arbre dans un sens et nous allons le désérialiser dans l'autre sens. Donc la sérialisation de l'arbre, on a déjà vu comment c'était fait. On a vu par exemple qu'il y avait moyen de stocker cet arbre sous la forme d'un postfixe. Donc on a par exemple le postfixe. Et là vous avez votre représentation postfixe pour cet arbre-là donnerait ceci par exemple. Et ensuite le but est d'implémenter une méthode de désérialisation qui au départ du string, au départ de votre chaîne de caractères que vous allez donner ici en argument, plus la longueur de la chaîne, éventuellement, on va être capable de reconstruire notre expression et éventuellement l'enregistrer ou même la représenter de manière infixe pour avoir de nouveau une représentation correctement parenthésée. Ok, donc ça c'est pour le but de ce qu'on souhaite faire. On souhaite vraiment implémenter cette méthode de désérialisation, donc de reconstruction de l'arbre au départ de la chaîne postfixe. Alors, nous allons premièrement enrichir un tout petit peu notre représentation ici de l'arbre de recherche, de l'arbre binaire, et on va stocker aussi la size, donc le nombre de nœuds qu'il y a dans notre arbre. Okay. Et cette méthode size, voilà, cette méthode size retourne un champ size qui va être le calcul de la taille de gauche plus la taille de droite, ici, plus 1. Donc on va simplement l'enrichir avec ceci. Passons maintenant à la méthode de désérialisation à proprement parler et essayons de la comprendre. Donc la méthode de désérialisation va fonctionner comme suit. Elle va partir de votre chaîne de caractères, que je vais représenter L1, L2, L3, etc. jusqu'à Ln. Elle part de ceci. Et elle va démarrer tout à la fin. Donc I au départ, c'est la chaîne de la fin. C'est votre position ici dans votre chaîne de caractères. Et ce qu'elle retourne, la spécification de cette méthode qui sera récursive, ce qu'elle retourne, c'est une représentation de l'arbre binaire de tout le préfixe jusqu'à y compris. Tout le préfixe jusqu'à y compris. Alors le cas très simple, c'est lorsque vous voyez que le caractère i, ceci par exemple, c'est une valeur dans votre représentation. Ce n'est pas un opérateur, c'est une valeur. Si on est en présence d'une valeur, c'est très simple, on n'a qu'à retourner l'arbre binaire qui consiste en un nœud-feuille. Au nœud-feuille, c'est le nœud-feuille qui contient cette valeur, exactement. Donc par exemple, si vous avez 3, vous allez retourner le nœud-feuille avec juste 3 dedans. Par contre, le cas récursif, c'est lorsque vous avez un opérateur, par exemple vous avez plus ici, et donc dans ce cas-ci, si vous avez plus ici, vous devez aller collecter l'arbre de droite, l'arbre de gauche
et reconstruire l'expression enracinée au départ de cet opérateur. Donc vous allez collecter l'arbre de gauche, l'arbre de droite d'abord. Voilà, ici, celui-ci va s'appeler right, left. Et puis vous allez ici unir ces deux arbres, left et right, au départ de votre opérateur que vous allez stocker ici dedans. Alors ça se fait récursivement. Okay, donc le right et le left, vous allez le faire récursivement. Mais là où il faut être très prudent, c'est dans les paramètres de cette récursion, et c'est le paramètre i. Le paramètre i de la récursion, la première récursion donc pour l'arbre de droite, elle va démarrer à i-1. Puisque vous venez de consommer votre opérateur, vous le lancez ici. Et c'est pour ça que vous progressez dans le string. Okay, donc vous allez lancer votre récursion, je vais le représenter en rouge, ici, en i-1. Okay, et puis là, vous lisez tout celui de droite. Ok, ça c'est pour l'arbre de droite. Ensuite, vous devez lancer votre récursion pour le sous-arbre de gauche. Et pour le sous-arbre de gauche, vous allez devoir skipper, vous allez devoir passer toute cette partie-là de l'arbre de droite. Et donc pour cela, nous allons utiliser notre nouveau champ qu'on venait d'introduire dans notre arbre. Et nous allons dire qu'on va démarrer à l'indice i-1 moins la taille de droite. Ok, donc c'est bien moins la taille de droite. Et donc on peut correctement démarrer ici à i-1 moins la taille de droite. Ok, et ensuite on retourne notre arbre. Voyons ce que la donne sur ce petit exemple. Donc j'avais ici mon expression postfixe. J'ai ma longueur de mon expression postfixe, qui est le nombre de chaînes. Et je vais faire désérialisation de cette expression postfixe. Et je donne ici le paramètre de la longueur -1 pour dire que je démarre tout à la fin. Je récupère mon expression. Et ce qui est vraiment magique maintenant, c'est que cette expression, je peux même la retransformer sous la forme d'une représentation parenthésée à l'aide d'un infix string. Donc j'applique ma méthode de parcours infix pour représenter ce string sous la forme parenthésée. Et donc j'ai vraiment toutes les manipulations possibles. Je peux transformer une expression en une expression postfixe. Je peux la relire après pour la retransformer sous la forme de binary expression tree. Et je peux de nouveau l'afficher sous la forme d'un infix tree. Ce qui n'est pas possible évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, c'est reconstruire au départ du parcours infix, reconstruire notre arbre. Ça c'est pas possible parce qu'il peut y avoir ambiguïté. Ceci dit, avec les parenthèses, cela pourrait fonctionner. Donc voilà pour la désérialisation des arbres depuis le parcours préfixe. Alors, au départ du parcours infix, on avait dit que c'était pas possible sans les parenthèses. Et voilà. Donc dans la vidéo suivante, nous allons parler des arbres binaires de recherche qui sont une autre application des arbres de recherche pour stocker des valeurs numériques et les retrouver hyper efficacement.